foulard bleu marine noué autour du cou, avec une négligence étudiée. Tailleur mauve pastel et chemisier blanc. Talons hauts et fins. Maquillage sans excès, afin de ne pas donner prise au ragot. Silhouette élancée, teint doré, cheveux blonds laqués, de l'écume autour de la tête, ou bien une crinière selon qu'elle jouait les nymphes mystérieuses ou les félins indomptables. Clairement, Charlène Ning cultivait sa ressemblance avec Anne d'Ornano. Et si quelqu'un, collègue, administré ou journaliste, venait à le lui reprocher, elle l'assumait en ajoutant que cette femme était un exemple pour elle, tant dans son exercice de la politique que dans la manière de porter son sexe. Les propos avaient été transcrits entre guillemets dans Paris-Normandie, noyés dans un article sans intérêt, relatant la réception à l'hôtel de ville à l'occasion des vœux du maire au Deauvillais. Malgré son âge et sa beauté fanée, elle s'était rarement sentie aussi bien, aussi pleine, aussi heureuse. À croire que la maturité rendait urgent ce désir de vivre qu'elle n'avait en réalité qu'effleuré durant sa jeunesse studieuse. Elle adorait cette impression de plénitude. Nul doute qu'il serait exacerbé lorsqu'elle serait élue maire aux prochaines élections. Puis députée, sénatrice, ou nommée ministre, voire elle accepterait même de griller les étapes à l'instar d'un président pas si lointain. Un rêve inaccessible, un secret, un fantasme, encore un, dont elle entretenait l'espoir. Certains rêves ne se produisent-ils pas si l'on y pense très fort? C'était cela la politique, l'aptitude à décider de son propre destin avant celui des autres. Commence déjà par la mairie, ma fille, se rabroua-t-elle en sortant de l'hôtel.